Alors, on va commencer donc par créer notre page. Pour ce faire, donc, en haut à droite, vous avez ici donc, la petite flèche. Et si vous n'avez pas encore créé de page, vous pouvez donc faire créer une page. Donc vous cliquez dessus, ça vous ramène donc, sur l'écran où j'étais. Et ensuite, vous avez le choix entre 6 différents types de pages. Selon votre activité, vous pouvez choisir donc, du coup, le type de page qui vous correspond. Donc soit il y a un lieu ou un commerce, donc tout ce qui est magasin, soit une entreprise, quelque chose, donc c'est plus au niveau de l'institution, une très grande entreprise, etc. Soit vous voulez créer une page pour votre marque ou pour votre produit uniquement, et non pas juste toute l'activité. Soit c'est une page à titre personnel, si vous voulez être par exemple formateur, si vous voulez être quelqu'un de public, un acteur, etc. Ensuite, il y a les pages divertissement et cause aux communautés. Alors divertissement, c'est plus dans le registre, pas vraiment pour une activité, mais plus pour promouvoir tout ce qui est contenu vidéo, etc. Donc si vous êtes un média, par exemple, ça peut très bien s'appliquer. Et ensuite, tout ce qui est cause aux communautés, ça peut être n'importe quoi. C'est un peu le bric-à-brac des pages Facebook. Si vous avez envie, vous allez sur cause aux communautés, et ensuite vous écrivez le nom de la communauté que vous voulez créer, par exemple les gens qui aiment les fraises. Et voilà, vous pouvez démarrer directement. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer comment créer une page en partant de l'exemple d'une entreprise. Donc quand nous cliquons sur la catégorie, on peut choisir le type d'entreprise que nous avons. Alors c'est vraiment très diversifié, donc ça va même dans les écoles, compagnies de tabac, fournisseurs d'accès Internet, etc. Donc imaginons que vous avez une entreprise qui fait donc, du commerce de détail. Donc ça, ce serait parfait donc, pour tout ce qui est dropshipping et vente de produits. Donc admettons le nom de l'entreprise, donc test, et on y va, il suffit de cliquer démarrer. Vous arrivez directement sur la page est créée, c'est déjà fait. Maintenant il faut que vous la paramétriez. Pour la paramétrer correctement, il faut une couverture et il faut une photo, c'est l'essentiel. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. On va commencer par aller dans à propos à gauche, ici. Et donc en fait c'est là que vous pouvez remplir toutes les informations de l'entreprise qui a la page Facebook. Donc, vous voyez bien ici, modifier les renseignements professionnels, votre gamme de prix si c'est des produits chers ou non. Donc plus il y a de symboles euros, plus c'est cher, bien sûr. Ensuite, si vous avez un type de parking dans votre entreprise. Et ensuite, il vous demande d'afficher toutes les informations. Donc vous pouvez le faire en faisant quitter la page. Et en fait, on revient directement dans la page à propos, parce que c'est là où vraiment toutes les informations qui sont nécessaires peuvent être précisées. Donc la date de la création, donc vous pouvez spécifier la fondation de votre marque, de votre entreprise, qui a été fait par exemple en, je sais pas moi, 2012, en octobre le 28, voilà. Donc là, ça s'affiche fondation le 28 octobre 2012. La mission, c'est quelle est la mission de votre entreprise, quelle est la mission de votre marque. Quand vous avez créé votre entreprise, c'est pour un but précis. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Donc vous l'écrivez sur la page. Moi, la mission de cette page entreprise test, c'est faire un test. Vous pouvez rentrer donc le numéro de téléphone. Vous saisissez l'adresse email de contact qui est donc celle de votre entreprise, le site web de votre entreprise. Donc vous pouvez préciser, donc, si vous avez déjà le site web, donc test.fr par exemple. Modifier votre compte, c'est si vous avez créé d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Donc ils vous proposent Instagram, Twitter, Snapchat, vraiment tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ensuite, il y a modifier à propos. Donc ça, c'est faire une description. Ce n'est pas la mission, c'est bien la description de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vend, etc. Donc test, fait des tests. Les mentions légales que vous pouvez préciser ici. Et là, il y a carrément la date de la fondation. Du coup, au lieu de la mettre 2 fois, vous revenez ici et vous faites modifier, parce que tout ce que vous précisez en fait sur votre page Facebook n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez toujours tout modifier, quoi qu'il se passe. Si votre lancement, vous avez fait un lancement par exemple en 2012, mais qu'ensuite vous avez arrêté votre activité, que vous reprenez en 2015, vous pouvez très bien le faire. Donc il y a lancement, création, ouverture, début. Donc du coup, on va plutôt mettre
Ouverture, c'est-à-dire le moment de l'ouverture, donc qui est plus tard que le 28 octobre 2015, on va dire, c'est le 28 novembre 2015, voilà. Du coup, la fondation, le 28 octobre 2015, enregistré. Vous voyez que c'est pas encore très au point, puisque là, le format date, on est obligé de l'écrire à la main, alors que là, le format date, on pouvait très bien le faire en cliquant donc, sur les petits onglets. Ensuite, vous avez l'option, donc les récompenses, tout ce qui est récompenses que votre entreprise a pu obtenir, ça peut être des prix d'innovation, etc. Et là, donc, vous avez les types de produits que vous proposez. C'est différent de l'e-shop sur Facebook, c'est juste ce que vous proposez comme produit. Donc test propose des produits test. Là, c'est juste en quelque sorte une forme de SEO Facebook. Ça va permettre à Facebook de déterminer ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous produisez. C'est une sorte de mots-clés que vous remplissez en fait juste pour Facebook, pour pouvoir vous afficher en fait sur les moteurs de recherche Facebook. Un menu, alors ça c'est seulement bien sûr si vous êtes un restaurant. Donc là vous pouvez télécharger donc, la carte par PDF ou par photo. La politique de confidentialité, vous savez ce que c'est. Il suffit de mettre le lien en fait du coup du site internet dans la politique de confidentialité. Commerce de détail, ce n'est pas à remplir. C'est en fait c'est la catégorie que vous avez mis, donc il n'y a pas besoin de le modifier. Ensuite, il y a histoire. Donc ça, c'est plus dans le storytelling de votre entreprise. Donc vous pouvez, test a été créé pour faire des tests. Voilà. Là, vous avez rempli tout ce qui est possible sur la page à propos. Ensuite, vous voyez en haut à droite, modifier info page. Il va résumer un peu tout ce qui a été créé sur la page à propos, mais on peut ajouter quelques détails en plus. Donc les mentions légales, je ne les avais pas précisées, c'est normal. On peut rajouter le numéro de téléphone, 06 06 06, etc. L'adresse mail, test@test.fr. Vous enregistrez. Votre adresse, donc vous pouvez mettre par exemple 6 avenue des Champs-Élysées à Paris, 75 001, et là donc il va du coup vous géolocaliser à Paris, aux Champs-Élysées. Si vous êtes une entreprise qui est ouverte au public, vous pouvez définir les heures d'ouverture. Donc soit toujours ouvert, soit pas d'horaire disponible, soit ouvert à certaines heures, donc du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h, vous pouvez le modifier donc à 14h par exemple, et pas d'ouverture le samedi ni le dimanche. Enregistré. Donc pour la partie générale c'est bon, la partie contact c'est la même chose, la partie lieu c'est la même chose, la partie horaire c'est la même chose. Tout est en fait inclus dans général, comprenez-le bien. Général inclut contact, lieu, horaire. Voilà, vous l'avez fait. Maintenant que vous avez rempli toutes les descriptions en fait, qu'il faut sur votre page, vous avez ici, à gauche, créer un nom d'utilisateur de page. Ce nom d'utilisateur, c'est ce qui va permettre en fait, de vous mentionner sur Facebook. Lorsque quelqu'un veut mentionner votre page ou votre entreprise, il va taper arrobase, et ensuite, il pourra écrire le nom de votre entreprise. Le fait est en fait que Facebook fonctionne aujourd'hui de deux manières différentes. Il y a soit on écrit le nom de la page, soit on écrit ce nom d'utilisateur. Du coup, pour une page test, si on écrit test, donc si vous avez une entreprise avec un petit nom, vous êtes obligé d'ajouter quelque chose en plus s'il y a moins de 5 lettres. Donc par exemple, test 2017. On ne va pas faire attention au fait que le nom d'utilisateur n'est pas disponible aujourd'hui. En fait, ça veut dire que lorsque quelqu'un voudra mentionner votre page, en faisant arrobase, s'il écrit juste test, il tombera sur toutes les pages où il y a écrit test, parce qu'il y en a énormément par exemple. Donc si votre entreprise a un nom unique, vous n'avez aucun problème, mais si votre entreprise a un nom assez commun ou qui commence en fait par un nom qui
par un mot qui est commun, par exemple, si votre entreprise c'est les roses fleuries, eh bien forcément il y a les roses qui commencent dans votre entreprise. Donc si vous tapez @lesroses, vous allez tomber sur toutes les pages qui sont les roses. Du coup, pour se différencier, il faut bien faire quelque chose pour pouvoir se rendre visible en fait directement. Donc si on écrit par exemple les roses fleuries, si vous avez le malheur d'avoir une autre page qui a exactement le même nom, vous ajoutez un petit détail, donc par exemple 17, et ça va vous permettre en fait d'assimiler un mot-clé qui est les roses fleuries 17 à votre activité. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous expliquerai plus en détail. Mais en fait, l'essentiel, c'est que ce nom d'utilisateur doit être quelque chose qui se lie directement à vous. Donc essayez vraiment d'avoir un nom qui est unique, et faites attention également de ne pas non plus être assimilé à une autre page pour ne pas être confondu lorsque quelqu'un va vouloir vous mentionner. Donc ici, les roses fleuries 17 est disponible. Du coup, votre adresse de page devient facebook.com/lesrosesfleuries17. Ce sera l'adresse directe de votre page Facebook. Et enfin, donc, dans ce tuto, vous savez qu'il faut mettre donc, des photos de profil et une photo de couverture. Maintenant, il y a des dimensions à respecter. La dimension Facebook, en fait, donc, pour la photo de profil, c'est 180 x 180 pixels minimum. Et pour la photo de couverture, c'est 851 x 315 pixels minimum. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour faire des photos avec des pixels précis, et que à chaque fois que vous mettez une photo, elle va être soit mal cadrée, soit un peu floutée, etc. Il y a un outil aujourd'hui qui est gratuit, qui s'appelle Canva. Et il vous permet en fait de optimiser toutes vos photos de profil et photos de couverture en les créant gratuitement. Donc vous allez sur canva.com, vous créez votre compte et ensuite vous atterrissez ici. Il vous propose énormément de design, mais notamment sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook. Du coup, vous descendez et vous avez bannière email et réseaux sociaux et vous pouvez trouver couverture Facebook. Vous accédez en fait aux méthodes Canva. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur Canva, mais vous avez plusieurs modèles qui sont gratuits et qui vous permettent de créer une page Facebook. Donc ça, c'est des modèles par exemple de Union of 4 plus l'IA. Mais si vous voulez l'appeler test, hop, c'est fait. Vous pouvez supprimer, ajouter des éléments de texte, etc. Rajouter vos photos vous-même. Vous pouvez vraiment tout faire et ça de manière gratuite. Il suffit ensuite de télécharger l'image. Donc imaginons que je fasse là très rapidement, juste j'enlève tout ça et je mets test. Je le mets au centre. Hop, je télécharge. Donc voilà, elle est téléchargée. Vous revenez sur ajouter une couverture, importer une photo et vous sélectionnez votre image de Canva. Vous attendez que ça charge le temps d'upload et boum, elle est parfaitement calibrée pour votre couverture Facebook. Il suffit de faire enregistrer et c'est bon. Ce sera le même système donc, pour la photo de profil et du coup vous avez votre design pour votre page Facebook. Dernier détail, avant de vous quitter, vous pouvez ajouter un bouton, une sorte d'appel à l'action sur votre page Facebook. Ce bouton doit en fait correspondre à ce qui va convertir tous vos fans Facebook vers votre activité. Si vous êtes une entreprise donc, qui vend des fleurs, donc en cliquant sur acheter, hop, soit vous mettez le lien de votre site web directement, donc test, fleurs, patati patata, soit aujourd'hui Facebook a plusieurs services partenaires pour pouvoir acheter directement, sans quitter Facebook, des produits. Il vous propose tous les partenaires, mais par exemple Delivery.com, vous agitez le bouton acheter maintenant et sans quitter Facebook, vous allez pouvoir vendre vos fleurs. Donc ça prouve vraiment en fait que le e-commerce sur Facebook est en train de se développer énormément. J'irai plus loin dans une autre vidéo sur comment développer sa boutique Facebook sans même créer de site internet. Mais aujourd'hui, on parlait seulement de créer une page. Donc
Voilà, on va se limiter à ça. Et donc faire testfleur.com. Vous ajoutez le bouton. Hop, et il apparaît ici. Quand les gens iront sur votre page, ils pourront directement acheter. Et vous aurez les statistiques ici de toutes les personnes qui ont cliqué sur ce bouton. Vous pouvez également le modifier, comme j'ai dit, rien ne reste gravé dans le marbre. Le supprimer, etc. Voilà, il vous reste ensuite à inviter vos amis, à partager la page, et c'est fait. Sauf si vous voulez juste une page uniquement pour faire du Facebook Ads. Donc voilà, soit vous utilisez votre page pour la gérer, pour publier du contenu, etc. Soit vous utilisez votre page seulement pour qu'il y ait un support pour pouvoir vendre directement sur Facebook. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.